Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du mardi 16 avril. L'indice parisien aligne sur une deuxième séance de baisse d'affilée à moins 0,50% à 3710 points. Les mauvaises statistiques outre-Atlantique et en Chine ont pesé sur la tendance, sur le front des matières premières également. Le baril de brut est au plus bas depuis décembre dernier. Il a donc fait plonger les titres pétroliers du type Total, Technip ou Valourec qui perdent entre de 1 à plus de 3%. Et les bancaires pâtissent des mauvais indicateurs macroéconomiques et le cèdent du terrain également. Sanofi termine en revanche en tête du CAC à plus de 3%. Et les marchés américains débutent la semaine en très nette baisse. La journée a été marquée, donc on le disait, par plusieurs indicateurs macroéconomiques décevants. L'indice de la production de l'activité manufacturière de la région de New York a donné le ton dès l'ouverture. Il est ressorti en fort recul de près de 6 points au mois d'avril et donc nettement inférieur aux attentes. Et deuxième indice décevant, c'est le sentiment des promoteurs immobiliers qui s'est à nouveau dégradé au mois d'avril, et ce pour le troisième mois d'affilée. Et le marché a également réagi à la croissance moins forte que prévue du PIB chinois qui ravive les inquiétudes sur la croissance mondiale. Et ces statistiques économiques ont mis de côté les bons résultats des entreprises avec notamment Citigroup. Les résultats de la troisième banque du pays ont bondi de 30% et le titre a gagné plus de 2% en bourse. Les investisseurs américains attendent aujourd'hui les résultats d'autres grands comptes américains du type Yahoo, Intel ou Coca-Cola. Et les volumes sont en hausse sur le marché des produits de bourse avec 39,7 millions d'euros échangés dans une séance en léger repli. Et du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont encore forts à 89% des échanges, les varants sont en baisse à 11%. Concernant les transactions, les certificats représentent 71% des échanges et les varants 29%. Et la répartition par sous-jacent nous montre que les indices sont en baisse avec 48% du marché, les actions sont à 43%. Et si on regarde la répartition des transactions sur les varants, on voit que les indices représentent 42% des échanges, les actions sont à 47%, le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 10%. Et on s'intéresse aujourd'hui au pétrolier Total. Le titre enfonce le support des 36,70 € et marque de nouveaux plus bas annuels, libérant un nouveau potentiel de repli. Il reste contenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, négativement orienté. Et enfin, l'indicateur de tension RSI évolue en dessous de sa ligne de signal et ne montre pas de signe de retournement. En conséquence, 38 € reste la résistance. Nous tablons sur une nouvelle jambe de baisse en direction des 34,50 € dans un premier temps. Et l'enfoncement de ce niveau amènera les cours sur les plus bas de 2012 à 33,40 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant put Total à 4 926 T d'Unicredit au prix d'exercice de 35 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.